Comment se faire connaître quand on pense qu'on n'est pas légitime? Comment se faire connaître quand on pense qu'on n'est pas légitime? Comment arriver à dépasser cette peur qui nous empêche vraiment de propulser sa boîte, son produit, son offre? Tu débarques dans un groupe, tu connais personne. Comment te faire connaître? Alors aujourd'hui, c'est la première partie d'un épisode en deux parties. Aujourd'hui, on va voir l'aspect théorique, l'aspect qui se passe dans ta tête. Et demain, on verra les aspects pratiques. Comment mettre en œuvre une stratégie pour se faire connaître quand tu débarques dans une région que personne ne te connaît. Comment se faire connaître quand tu arrives dans un groupe qui est nouveau, que tu aies des compétences ou pas. Comment se faire connaître, bordel de merde, t'as un super produit à vendre, comment on y arrive? Voilà, c'est ça l'objectif du Bienvenue à toi entrepreneur dans l'émission quotidienne, cette émission Parlons Business qui a pour seule mission de t'aider toi à accélérer ton entreprise, à gagner en compétences, en sécurité, en estime de soi, en confiance pour oui tout déchirer, tout démonter pour arriver à vivre de ta passion, à vivre confortablement de ton métier, pour passer le temps que tu as envie avec ta famille, travailler plus, travailler moins, bref, quoi, ce qui t'anime, voilà, vivre de ta passion. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à partager un maximum ces vidéos. Un maximum d'entrepreneurs ont besoin de se faire connaître pour vraiment décupler leur potentiel, vendre plus, vendre mieux. Alors aujourd'hui, comment se faire connaître quand on part de zéro? Alors, laisse-moi te dire, je vais te donner donc 3 clés de base qui vont te faire vraiment te mettre à l'aise tout de suite pour développer ta compagnie. Et encore une fois, quel que soit ton âge, ta culture, ta religion, d'où tu viens, que tu sois black, beurre, gay, j'en sais rien quoi, tout, bref, ok, c'est accessible à tout le monde. Les limites que tu te poses aujourd'hui, elles sont là les limites. Les barreaux que tu te mets, ça commence ici, d'accord? Donc tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Les 3 clés, je vais te les donner là tout de suite. C'est que il faut comprendre que tout part du cœur. Je vais t'expliquer ça dans quelques minutes. La deuxième, c'est la passion. La troisième, c'est l'intention. Ok? Donc, premier point, c'est que tout part du cœur. Moi, tu sais, je suis intimement convaincu que l'humain est foncièrement bon. Je raisonne toujours sur du long terme. Et je me dis que tout part du cœur. Ton entreprise, il n'y a que toi qui peux la monter. Il n'y a que toi qui l'as lancée. Il n'y a que toi qui peux avoir envie à ce point de lancer l'entreprise, d'investir 5, 10, 15, 20, 30, 50 000 euros dedans. Il y a pour faire ton site web, pour supporter les bugs de ton PC, envoyer des dizaines d'emails tous les jours, etc. Il n'y a que toi qui peux le faire, parce qu'il n'y a que toi qui a cette motivation qui vient du cœur, justement. Et le cœur, c'est quoi? En fait, moi, je le définis en 3 niveaux. C'est le pourquoi, c'est le quoi et c'est le comment. Ok? Le pourquoi, c'est qu'est-ce que tu veux arriver à faire en 2022. Qu'est-ce que tu veux arriver à faire? Où est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux avoir réussi? Comment tu t'imagines vivre? Voilà. Projet. Alors, tu vois, là, on enregistre, on est en octobre 2016. C'est bientôt Noël. Et moi, j'ai envie de te demander, dans 1 an, en Noël 2017, alors oui, je sais, on n'y est pas encore, mais laissons, on va essayer d'aller au bout de l'exercice, d'accord? En Noël 2017, qu'est-ce que toi, entrepreneur, femme, homme, jeune, vieux, peu importe, qu'est-ce que toi, entrepreneur, t'as envie de mettre sous le sapin en Noël 2017? Qu'est-ce que tu as envie de t'offrir à toi-même à Noël 2017? Ça, c'est ton pourquoi. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui va te motiver cette année là et cette année à venir en 2017 à te battre en bataille, à dépasser les obstacles? Ça, c'est ton pourquoi, c'est ta mission, ok? Ensuite, c'est qu'est-ce que tu veux obtenir? Le pourquoi, c'est la finalité. Je veux lancer un accélérateur, je veux aider un maximum d'entreprises à accélérer, à réussir, à se dépasser, à vivre de leur passion. Ça, c'est ma mission, ok? Ça, c'est mon pourquoi. Mon pourquoi en 2022, c'est ouvrir des accélérateurs entrepreneurs en France, en Inde et en Thaïlande. Ça, c'est mon projet 2022. Si tu veux me connaître davantage, si tu me découvres à l'instant, on est aujourd'hui à l'émission 2020. Et oui, déjà 2020, on fait aujourd'hui le 2020e épisode de l'émission Parlons Business. C'est formidable, c'est incroyable. Je vous remercie tous d'ailleurs. Aujourd'hui, on est un peu plus de 3250 à l'écouter quotidiennement, à l'écouter tous les mois, quoi. Qu'est-ce que je vais ajouter? Mince, je perds mon truc là.
Mon projet 2022, moi, c'est d'ouvrir oui, voilà, c'est ça. C'est d'ouvrir un accélérateur en France et en Asie. Et justement, si tu veux découvrir mon ambition, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire en 2017, en 2018, en 2019, en 2022, je t'invite à écouter l'épisode spécial 200, l'édition spéciale numéro 200. Et pour ça, ça se passe sur biz200.fr, biz200.fr /200 et tu découvriras toute mon ambition. Je fais le point, combien je gagne, mes erreurs, etc. et où est-ce que je vais être en 2022. Ah là là, c'est ça la vie, c'est l'énergie. Quelle énergie tu mets dans ton projet? Le pourquoi, où est-ce que tu veux être dans un an? Qu'est-ce que tu veux mettre sous le sapin en décembre 2017? Le quoi, mon quoi, c'est ouvrir des accélérateurs pour entrepreneurs. Ça, c'est le quoi. Donc, des bâtiments, des espaces coworking, des réunions, des événements, etc. Des conférences, des émissions, avoir des professionnels, etc. Ça, c'est le quoi. Un troisième point, c'est le comment. Comment tu vas aider tes clients à se réaliser, à se dépasser, à livrer, etc. Je vais te donner des exemples extrêmement concrets. Sur la deuxième partie de cette émission Parlons Business, je vais te donner des outils concrets vraiment pour travailler ça. Je t'invite tout de suite à attraper un papier, un crayon. Et je vais t'aider à te guider justement pour faire le point avec ces 3 clés pour te faire connaître. Et puis demain, ne manque pas l'épisode de demain parce que demain on mettra ça en œuvre en web marketing, comment gagner des clients, comment se faire connaître avec LinkedIn, Meetup, un blog, un site internet, etc. On continue. Tout part du cœur, le pourquoi, le quoi, le comment. Le pourquoi, le quoi, le comment. Plus ton pourquoi est fort, plus les obstacles ont pas d'importance. Tu vois, il y a maintenant 1 semaine et demie, j'ai un accrochage avec mon véhicule, je dois remplacer mon véhicule, c'était même pas grave. Ça fait chier, faut mettre du fric dans un tas de ferraille sur 4 roues. Ça fait chier, j'ai perdu 1 heure avec ça. Ça me fait chier, j'ai perdu 1 heure à faire un constat, envoyer l'assurance m'a rappelé, machin, pas le bon truc, ça me saoule. Mais à côté de l'objectif que j'ai pour 2022 qui me porte, ça n'a aucune importance. Plus ton objectif, plus ton pourquoi est fort, plus les objectifs, la grand-mère qui fait chier, le fiston, le machin, les trucs, la voiture qui crève, l'accident, il n'y a plus le flotte, faut aller faire les courses, machin, moins ça a d'importance. La passion, c'est vraiment ce qui t'alimente au quotidien. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Tu peux avoir des passions dans la vie qui te nourrissent toi en tant qu'être humain, qui peuvent ne pas être forcément connectées à ton business. Tu peux adorer faire de la photo, du cinéma, etc. et avoir un business dans l'assurance. Mais la passion te porte, elle te nourrit. Elle amène de l'oxygène, elle amène des neurones fraîches, elle amène du sang neuf, de la relation, de la connectivité humaine, etc. Et ensuite, ton intention. Quelle est ton intention? L'intention, c'est pas le but, c'est pas l'objectif, c'est pas ce que tu veux mettre sous le sapin en 2017. L'intention, quelle est ton intention? Quand tu discutes avec quelqu'un, quelle est ton intention? Voilà, on va y revenir juste dans 2 secondes. Je vais te donner un outil justement pour comprendre exactement qu'est-ce que c'est l'intention et comment trouver quelle est ton intention à toi. Si tu aimes cette vidéo, je t'invite vraiment à mettre un pouce en l'air. Bien sûr, si tu n'aimes pas, mets un pouce vers le bas. Moi, c'est utile. C'est comme ça que je sais que qui aime quoi et comment je peux m'améliorer. C'est des questions. Tu peux les mettre directement en commentaire dessous ou si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, à directement me poser la question sur biz200.fr/question. Si tu m'écoutes sur iTunes, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'attendre 100 reviews. J'en suis très course aux chiffres ni aux reviews, donc aux avis, mais des reviews, ça va nous aider à positionner le podcast en numéro 1 sur iTunes et ça va nous aider à conquérir encore davantage d'entrepreneurs parce que tous les entrepreneurs aujourd'hui ont besoin d'outils pour accélérer leur boîte, pour réussir. C'est ma mission, hein, tu la connais. Bien sûr, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Alors, c'est maintenant que je t'invite vraiment à prendre un papier et un crayon et on va noter exactement 6 outils pour t'aider à mettre au clair les 3 leviers pour t'aider à te faire connaître. T'es prêt? C'est parti. Je vais t'inviter dans un premier point à lister tous les moyens de communiquer qui sont à ta disposition. Tous les moyens que tu as à ta disposition pour communiquer. Exemple, j'ai une page pro Facebook, j'ai une page LinkedIn. Donc sur ta liste, note Facebook, LinkedIn. Deuxième point, j'ai un groupe Meetup que j'anime. Groupe Meetup. Si tu as un bureau physique dans lequel tu accueilles tes clients, un commerce, etc., utile pour communiquer, bureau, mon commerce. Si tu participes tu as des inscrits dans
dans des espaces coworking, dans des accélérateurs d'entreprises, de start-up, etc. Note-les aussi. En bref, liste tous les moyens de communiquer que tu as, tous les outils, ok, les moyens, les canaux pour atteindre ta cible. Si tu as un blog, tu mets le blog. Tous les moyens que tu as pour communiquer. Le deuxième outil de préparation pour se faire connaître, c'est liste tous les sujets, tous tes sujets sur lesquels tu adores parler, quelle est ta passion. Moi, tu sais, tu viens de discuter avec moi, que tu me branches cinéma, que tu me branches culture Asie, Inde, que tu me branches développement entreprise, etc. Je suis intarissable. Ok, voilà, c'est ma passion, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Voilà, quels sont tes sujets de prédilection? Liste-les. Donc, je résume. Prends un papier et un crayon et liste-moi tous les outils que tu as pour communiquer, atteindre ta cible. 2, liste tous les sujets sur lesquels tu adores communiquer, qu'ils soient liés ou non à ta profession. Si tu adores la photographie, marque, suite de prédilection, photographie. Ensuite, quelle est ta mission de vie? Donc tu notes sur un papier, et c'est très très important d'écrire, c'est un peu scolaire, je sais, mais c'est vraiment très important de l'acter sur un écrit, alors fichier Word ou papier crayon, comme tu veux bien sûr. Ma mission de vie, quelle est ta mission de vie? Quelle est ta mission vraiment d'entreprendre? Pourquoi tu entreprends? Pourquoi tu embrasses le problème de ton client? Imaginons que ton job c'est de changer les roues des voitures de tes clients, tes garagistes, tu vends que des pneus, tu fais que des remplacements de pneus. Qu'est-ce qui te fait plaisir de changer les pneus de tes clients, de mettre de la crasse tout sur les mains, le cambouis et tout le bordel? Qu'est-ce qui te fait plaisir à ça? Il y a forcément une motivation derrière. Qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est pas que le business, c'est pas que les thunes, c'est pas vrai, c'est beaucoup plus profond que ça. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Quelle est ta mission de vie? Moi, ma mission de vie à moi, c'est aider les entrepreneurs à se dépasser pour réussir. Aider les entrepreneurs à se dépasser pour réussir. Ensuite, qu'est-ce que tu fournis à ton client? Qu'est-ce que tu donnes à ton client? Qu'est-ce que tu crées pour ton client? Pareil, tu le notes. Je crée pour mon client. Moi, pour donner un exemple, j'aide mes entrepreneurs à créer un plan de bataille pour réussir, un business model. Ensuite, comment tu le fais? Comment tu aides tes clients à quand tu aides tes clients? Moi, concrètement, je fais un accompagnement quotidien avec les entrepreneurs. Si ton métier est de changer les roues, les pneus de tes clients, comment tu les aides? Tu as un local et tu aides tout simplement à changer, tu changes les pneus pour tes clients. Tu changes leur plaquette de frein, etc. Ok? Comment toi tu aides tes clients? Et ensuite, quelle est ton intention à toi? Quelle est ton intention quand tu croises quelqu'un, quand tu croises un client? Moi, mon intention, quand je croise un entrepreneur et qu'il vient me voir, ma seule et unique intention, c'est de l'aider. C'est tout. Qu'il soit client chez moi ou pas, qu'il aille voir un coach confrère ou pas. Ça n'a pas d'importance. Ma seule et unique raison d'être ici, là, avec toi, sur cette émission YouTube quotidienne, c'est de t'aider. Ça, c'est mon intention à moi. Quels sont les outils que tu as pour communiquer? Quels sont tes sujets de prédilection? Quelle est ta mission de vie? Qu'est-ce que tu fournis à ton client? Comment tu aides ton client? Comment tu accompagnes ton client? Comment tu l'aides? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu crées pour lui? Et 6e point, quelle est ton intention? Réponds bien à ces questions-là. On fait l'épisode d'aujourd'hui 220. Tu vas sur biz200.fr, biz200.fr/go/220 et tu vas retrouver le listing de ces outils que tu dois travailler. Prépare ça dès aujourd'hui. Tu prends 15 minutes aujourd'hui ou 30 minutes aujourd'hui. Tu t'arrêtes vraiment 30 minutes. Là, tout de suite, bloque le moment où tu vas répondre. On continue la deuxième partie de cet épisode, comment se faire connaître. Et demain, je te parle de Meetup, LinkedIn, blog, discussion, pitch, etc. L'outil, une sorte de recette pour t'aider à te faire connaître, à développer ton entreprise. Ok, boy? Very good, very well. Donc là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Tu bloques un moment dans ta journée de 15 minutes pour faire le point là-dessus et répondre à ces questions. Le fait de répondre à ces questions, je t'assure, ça change énormément de choses. Ok, boy, very well, very well.
I'm very, very happy to have you every day. Je suis super content de vous avoir tous les jours. C'est vraiment génial. Là, ça explose. Là, vous savez, mi-octobre, j'ai fait plus d'audience que sur tout le mois de septembre. C'est extraordinaire, c'est exponentiel. Ça m'éclate. J'espère que je t'éclate autant à t'aider à développer ton entreprise. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube, partage ça avec tes amis, bien sûr, c'est gratuit. Ta manière de me payer pour faire ce travail, c'est juste de t'abonner à ta chaîne et à le partager avec tes confrères entrepreneurs, à laisser un commentaire dessous, à laisser un commentaire sur iTunes ou sinon à me poser une question sur business100.fr/question. Moi, je te retrouve demain. Je te laisse préparer ces questions pour te faire connaître. Allez, entrepreneur, très bonne journée à toi. À très vite.